Salut tout le monde, ici Divine Bellotti. On se retrouve aujourd'hui pour une interview spéciale, Injili. Injili qui est l'EP de l'artiste Timja sorti tout récemment. La vie c'est loin, ils disent. La vie c'est loin donc ils disent. Ils dorment toute la journée et sortent tard la nuit. Ils sortent en groupe, ils font les fous. Pourtant ils ne sont pas amis. Bonjour Timja. Bonjour Bellotti. Comment tu vas? Super bien. T'es tout frais là, tout blanc, tout frais, comme un ange. Ouais, je voulais respecter les décors de l'endroit aussi. Ah, en parlant de l'endroit, tu nous situes, on est où? On est à la nouvelle cité de David, mon église, sur l'avenue Éducation diagonale du Grand Labo. Nouvelle cité de David. On sent vraiment que c'est nouveau ici, hein. Tout est beau. Même Paul et mannequin derrière la caméra, ils ont vraiment aimé le décor. En tout cas, nous disons merci à la nouvelle cité de David de nous accueillir pour pouvoir avoir cet entretien avec Timja. Alors Timja, je l'ai dit en introduction qu'aujourd'hui on est là pour parler de Injili. Exactement. C'est quoi Injili? Injili, c'est juste un mot en swahili qui veut simplement dire évangile en français au fait, ou gospel en anglais. Donc Injili, c'est évangile. Pourquoi avoir appelé ton EP Injili? Pourquoi pas évangile? Pourquoi pas gospel? Pourquoi pas un mot qui signifie évangile, peut-être en portugais, en chiluba? Pourquoi forcément Injili? Pourquoi forcément le swahili? J'ai préféré utiliser un titre de l'EP en swahili parce que déjà on est à Lubumbashi et c'est une langue que chacun de nous, même si tu as grandi en français, tu connais un peu de swahili. Et alors je voulais un peu représenter aussi la culture ou je sais pas, la langue que nous avons souvent l'habitude de parler ici au Katanga. Ok. Alors si j'ai des bons souvenirs, ton EP il est sorti presque en même temps que le concert qu'il y a eu récemment à Lubumbashi, le grand concert. Je ne parle pas de n'importe quel concert, je parle du grand concert qu'il y a eu récemment à Lubumbashi, c'est ça? Ouais, bon, l'EP est sorti le 30 juin et le concert c'était le 8 juin, donc le même mois. Donc à une semaine. À quelques, on peut dire ça. Alors, dans une interview précédente où on ne me voit pas figurer, dans le cadre de Lushi Trap, tu nous as confié que Moïse Mbiye était un artiste que tu admirais beaucoup et que c'était ton feat de rêve. Exactement. Alors, certes, tu n'as pas encore fait le feat de rêve, mais tu as fait la scène de rêve, si je peux le dire. Qu'est-ce que ça a représenté pour ta carrière de chanter sur la même scène que Moïse Mbiye? Bon, je tiens à préciser que je n'ai pas chanté. Ok. Mais on a vu les affiches circuler. Oui, je n'ai pas chanté parce que le jour du concert, il y a eu un petit imprévu qui a fait que nous qui devions faire la première partie, on n'a pas pu à cause des problèmes techniques. Exactement. Mais avoir la grâce d'avoir été contacté pour faire la première partie, c'était irréel pour moi. En fait, juste le ressenti là de savoir que tu devais le faire, ça t'a rempli. Dormi. J'étais là, je me disais, moi, on m'a contacté pour faire la première partie. Je n'y croyais pas, je te mens pas, je n'y croyais pas. Jusqu'à ce qu'on a commencé à me mettre la pression. Mais prépare-toi, tu vas le faire. Je dis donc c'est vrai. J'étais très content et je crois que c'est une partie remise aussi. En tout cas, j'aime beaucoup l'état de positivité que tu as. Au lieu d'avoir une forme de gouma, toi, tu es très positif. Non, c'était spécial. Tu vois, Bellotti, tu vois, j'étais là en interview avec Lushi Trap. Tu m'as posé la question de savoir c'était quoi mon feat des rêves. Et je l'ai dit, c'était en 2023. Et en 2024, je ne savais même pas comment les choses allaient se passer. Tu vois, en 2024, j'ai seulement prié pour l'année et tout. Et après, on m'appelle, on me dit non, tu feras la première partie du concert au stade avec le pasteur Moïse Mbiye. J'ai dit non, c'est pas. Pour moi, c'est un gros pas vers le fait que j'ai toujours su que Dieu pouvait me donner ce que je lui demande. Et même si je n'ai pas pu prester à cause de soucis techniques, je sais que déjà que j'étais là au fait. Okay. Et c'est beaucoup pour moi. Mais dis-moi, mis à part le fait que tu as raté ta prestation, est-ce que tu as quand même eu l'occasion de discuter de vive voix, like now, avec moi? Est-ce que tu as eu cette occasion avec le pasteur? Non, je n'ai pas eu cette occasion parce qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé avant le concert. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais hospitalisé malheureusement. Ah, le diable, aïe, aïe, aïe. Et même pour même la prestation, je ne devais même plus prester au fait parce que une semaine, donc le jour où je pense où les pasteurs arrivent à Lubumbashi, moi on m'interne à l'hôpital Jékamine. Non mais ça c'est ça vraiment le combat. Je te mens pas. Il faut aussi visiter l'église voisine d'un combat, comme ça je pense que ça va aller. Non, alors, Timja, tu te fais souvent appeler Mtoto wa Neema. Exactement. Quelle est l'histoire entre Timja et la grâce? L'histoire entre Timja et la grâce.
Totanima, pour ceux qui ne parlent pas swahili, ça veut dire enfant de la grâce. Exactement. Alors, c'est quoi l'histoire entre Timja et la grâce? L'histoire entre Timja et la grâce est simple. Pour ceux-là qui ont écouté mon EP, ils ont sûrement écouté les derniers titres. Je sais qu'on va en parler, conversation. C'est dans ces titres où je me livre un peu. En fait, je parle de moi, je parle un peu de ce que j'ai vécu. Et pour moi, Mutoto Anema, c'est juste, je peux dire, la représentation de ma vie. Tout ce que j'ai dans la vie, c'est la grâce de Dieu. Non pas seulement le souffle de vie. Quand je parle de tout, c'est que même les opportunités que j'ai, la vie que je mène, là où Dieu m'amène, tout ce que je possède, je ne vais pas vous mentir, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas trop mes efforts, mais juste la grâce de Dieu. Mais comment on fait pour arriver à un tel niveau de reconnaissance? Je sais, on est plein d'humains sur Terre et la plupart, on pense que c'est le fruit de notre effort. Comment toi, tu arrives à arriver à ce niveau d'humilité où tu accordes tout ce qui t'arrive de positif à la grâce de Dieu? En fait, c'est quoi le déclic ou c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire pour que toi, tu arrives à reconnaître cette grâce alors que Paul, par exemple, ou Gamer Dani, ils ne sont pas comme ça? Bon, moi, je pense que c'est par rapport à mon vécu et par rapport aux enseignements que je reçois dans mon église. Par rapport à mon vécu, ce que quand je me regarde, aujourd'hui, par exemple, dans la musique, où je suis, la grâce que j'ai eu de prester sur les scènes où j'ai eu à prester, ce n'est pas mes efforts, en fait. Je suis conscient que ce n'est pas mes efforts. Je ne mets pas trop mon talent devant, mais je mets la grâce de Dieu devant. Et je pense que c'est ça qui m'ouvre des portes, même là où je ne pouvais même pas m'imaginer, en fait, arriver. En tout cas, ceux qui suivent cette interview, je vous prie de vous inspirer d'un peu d'humilité de Timja. Je pense que autant d'humilité ouvre encore plus de portes, en fait. Exactement. Alors, Timja, tu as dit tout à l'heure qu'on allait parler de ton EP. Yes. Moi, j'étais bluffée, en fait, quand j'ai écouté l'EP par les personnes que tu as invitées en collaboration. Moi, je les appelle les pépites. Exactement. Que ce soit Meilleur, que ce soit Nathan Pizzi, que ce soit, comment s'appelle la dame? Blessing. Oh là là. Comment tu as fait, en fait? C'est le Saint-Esprit qui t'a dit, prends-elle. Ça, c'est pas vrai, hein? C'est vrai. Ok. Parce qu'au départ, Injili était un projet solo. Ok. La chanson est maintenant la chanson Confession. Quand tu dis et maintenant, là je suis en train d'entendre et maintenant. Tu vois ta voix, la voix de Blessing et maintenant. Oh, c'était trop beau. Donc sur l'épée, au fait, il n'y avait que Meilleur. Parce que Meilleur, j'avais déjà enregistré cette chanson depuis l'année passée. Et quand j'ai commencé à écrire les autres chansons, Nathan n'était pas là, Blessing n'était pas là. Et seulement comme vous l'avez dit, le Saint-Esprit m'a inspiré parce qu'avec même l'équipe, on était allé sur un projet solo. Et un jour, je dors. J'ai fait un rêve où on me dit pour la chanson Confession, prends Nathan. Comme ça. La chanson est maintenant prends Blessing. Je me réveille, j'appelle l'équipe, j'ai dit non, les gars, je dois ramener des feats. Non, ils me disent non. J'ai dit non, j'ai fait des rêves où il fallait que Nathan chante avec moi sur Confession et Blessing sur et maintenant. Après, ils n'étaient pas trop chauds. Je leur ai dit, donnons d'abord la chance et puis on va voir le retour. Et quand ils ont écouté, ils m'ont dit non, Tim. Il fallait que ça soit comme ça. Ouais, franchement, Nathan, de là où tu es, Blessing, de là où tu es, vous êtes des pépites et je vous salue en tout cas. Vous avez apporté une touche particulière. En fait, c'était, moi je dis, heureusement que tu as forcé ton équipe parce que je pense que s'ils n'étaient pas là, c'est vrai qu'on aurait une autre version de l'épée, mais il y aurait un peu comme ce sel qui manque. En parlant de sel. En parlant même de quoi ça, Injili pour moi, c'est pas un EP, c'est une campagne évangélique. Punchline. Et pour une campagne évangélique, je pense que ça serait mieux, tu vois, de ramener Matthieu, Luc, Jean. Punchline. J'aime l'état d'esprit, j'aime comment tu imagines les choses. Alors, Timja, en parlant de sel, dans une de tes chansons, tu dis que le monde devient fade par manque de sel. Raconte-nous. C'est par rapport à la parole de Jésus, quand il parle aux disciples, il leur dit: vous êtes la lumière du monde, vous êtes les sels de la terre. Quand on parle du sel, c'est quelque chose qui donne de la saveur. Aujourd'hui, même en parlant d'influenceurs, je suis en train de spoiler la deuxième partie de Injili, parce que je parle un peu de ça aussi. Les influenceurs, ce n'est pas les personnes qu'on voit bien habillées à la télé et puis qui nous montrent une vie qui ne reflète même pas la gloire de Dieu. Parce que c'est beau, on veut suivre. Non, les influenceurs, c'est nous. Parce que c'est nous, c'est à nous que Christ a dit, vous êtes les sels de la terre. Donc c'est nous dans notre façon de vivre, dans notre manière de nous comporter, dans notre manière de faire les choses. Nous devons donner de la saveur à cette terre, en fait, donner le goût de vivre à des gens, en fait. Donc c'est pour ça que je dis
que si le monde est fade, c'est parce qu'un peu nous, hein, on ne veut pas donner ce goût-là. Tu peux rappeler, c'est sur quel titre que tu dis cette phrase? C'est sur les titres de avec Meilleur sur Tu peux. Okay. Alors Timdia, sur l'EP qui comporte 6 chansons, est-ce qu'il y a une chanson plus que les autres qui te parle beaucoup? C'est clair, c'est Conversation. Alors cette chanson en l'écrivant, c'est vraiment c'est vraiment réel à 100%? C'est pour ça, merci pour cette question. En fait, ce n'est pas une storytelling. C'est comment écouter la dernière sortie de Timdia? Tu peux. Moi, j'ai pas le temps. Tu sais, moi je crois que j'ai l'impression que ce mec, c'est pas trop de quoi il parle. Comment ça, c'est pas trop de quoi il parle? Je trouve qu'il est pas cohérent dans ce qu'il dit. Non, moi, Timdia, je connais personnellement. D'ailleurs, toi aussi. Et les mecs, il a vécu vraiment des trucs, tu vois. C'est pas raconter des trucs pour raconter. D'ailleurs, t'as son numéro, non? Tu peux l'appeler et en parler avec lui. Ouais, pourquoi pas? Ouais, vas-y, fais-le là tout de suite. Là, déjà même. C'est ça. Ah, oh, il va répondre. Salut man. J'ai écouté ta chanson. Tu peux? Ouais, c'est cool. Mais je trouve ça un peu hypocrite de parler des choses que tu ne comprends pas. Tu sais, si on fume et qu'on boit, c'est parce qu'on souffre. Tu sais, on essaie de trouver un peu de consolation dans ça. Moi, dernièrement, j'ai perdu mon père. Il me fallait un défouloir. Je ne sais pas ce que ça fait de perdre son père et tous les privilèges qui vont avec. Toi, ton père est mort, il a fermé les yeux, moi le mien est parti, il m'a tourné les dos, je suis pas orphelin, je suis abandonné, il n'a pas d'excuses. Maman m'a dit mais faut avancer, faut lui pardonner. Je sais que t'as les cœurs brisés, c'est parce que t'as les cœurs brisés que je te présente à cet homme, Jésus-Christ le cordonnier. Jésus-Christ le cordonnier. Tu te doutes bien que, comme toi et beaucoup de gens de ma génération, je n'ai pas écouté ma mère. Les baptêmes, non merci, je préfère me noyer dans l'alcool. Les études, ça non plus, c'est trop d'argent, donc ras-le-bol. Les manques d'argent et d'ambition donnent l'impression d'être inutile. Les rejets de tout le monde donnent l'impression d'être futile. Un jour, tout ça se transforme en site des rencontres. Et c'est là qu'elle m'approche et que je vais à sa rencontre. Attends, mais de qui tu parles? J'ai l'impression que tu me racontes une histoire là. Je te parle de la dépression. Je te parle de cette voix qui te dit cette vie n'a plus rien à t'offrir. Faut que t'arrêtes de l'apprécier. La famille, les amis c'est bien, mais l'alcool et la drogue c'est mieux. Regarde, personne ne t'aime. Et au point où t'en es, crois-moi t'as rien à perdre. Prends cette arme, tire. Prends ces verres, bois. Prends cette échelle, monte et saute. Prends cette échelle, monte et saute. Prends cette échelle, monte et saute. Quand je dis qu'il peut, crois-moi, je sais de quoi je parle. J'ai eu la grâce de naître et de vivre dans une famille où la mère est celle qui bâtit sa maison, connaissait Dieu. Et à chaque fois combattait toutes ces mauvaises pensées par d'autres pensées positives. Par l'effort de ma mère et la grâce de Dieu, je me suis en sorti. Tu penses que tout le monde a cette grâce? Non. Par contre, tout le monde a accès à ma musique, d'où les messages que je porte. Je dois avouer que je n'avais pas cette vision. Maintenant que je sais, je bénis Dieu pour ta vie et ton œuvre. Et que jamais tu n'arrêtes. Conversation, c'est ma vie au fait. Et ton ami qui dit avoir perdu son père, c'est aussi vrai? En fait, l'histoire avec mon ami qui dit avoir perdu son père, c'est celui-ci. Tu vois, quand j'ai sorti Tu peux,
Tu peux, tu vois, je parle un peu de n'est pas, tu vois, se réfugier dans la drogue, la boisson et pour se défouler ou pour passer à autre chose, il faudrait, tu vois, c'est Jésus la solution. Ok. Et alors, certaines personnes m'ont appelé pour me dire, non, Tim John, on t'a quand même déjà suivi, on sait que tu as donné ta vie au Seigneur trop jeune, à 16 ans déjà, et tu n'as pas eu le temps de vivre, tu vois. Alors, comment tu peux clamer des choses comme ça dans tes chansons, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai essayé de prendre l'histoire de quelqu'un qui a perdu un parent, qui essaie de me parler à moi en se disant que Tim John n'a rien vécu de choquant dans sa vie pour qu'il puisse comprendre pourquoi on fait ça. Alors que Tim John qui vous parle, d'abord étant trop jeune, il allait se réfugier aussi dans l'alcool, dans la cigarette, pour obtenir, pour pouvoir, je sais pas, penser à autre chose que la situation qu'il avait dans sa famille, tu vois. Et Tim a aussi vécu des choses comme certains jeunes, peut-être c'était pas à la hauteur, mais quand même, j'ai quand même, si on peut dire, vivre, comme les gens du monde le disent. Et la solution et la personne qui m'a aidé à m'en sortir, c'était Jésus. Alors, conversation, ce n'est pas... Tu peux dire brièvement comment il t'a aidé à t'en sortir, brièvement vraiment? Brièvement, c'est lorsque j'ai donné ma vie à Jésus que j'ai appris à voir la vie différemment. Au lieu de... Comment ça s'est passé, le fait de donner ta vie? En fait, moi, je veux que tu fasses ressortir la transition entre Tim Jah qui fume, Tim Jah qui boit pour se réfugier et celui qui donne sa vie à Jésus. Ok. En fait, quand mon père est parti, tu vois, j'ai déprimé. À tout moment, je pleurais, je prenais l'alcool et tout pour oublier, pour dormir. Mais le lendemain, ça te rattrape, tu vois. Et lorsque je donne ma vie à Jésus, il y a un verset que Dieu vient de déposer dans mon cœur. C'est Philippiens 4, 6 à 7. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La Bible ne s'arrête pas là et elle dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est ça qui a tout changé dans ma vie. C'est très magnifique. Alors, on revient sur conversation. Donc, en fait, la leçon morale, si je peux bien comprendre dans cette chanson qui te touche tant, c'est que quand quelqu'un vit une situation, il ne doit pas croire que c'est lui qui vit la pire des situations qui existent au monde. Exactement. Parce qu'on a tendance, nous les humains, à croire que ce que nous on vit, c'est le pire. Alors, ton ami qui dit qu'il a perdu son père, toi, tu le fais comprendre que tu n'as même pas perdu, toi, tu as été abandonné. Il est là en triste. Bon, passons, les choses. Alors, pour continuer à parler de l'EP, quel est le feat qui a été le plus facile à réaliser? Le feat le plus facile à réaliser, c'est le feat avec Meyor, Blessing et... non, tous les feats étaient faciles. Parce que moi, je me dis, vu que Dieu m'avait déjà montré les personnes avec qui il fallait chanter, je me disais que ça sera un peu, tu vois, facile. Quand j'ai appelé Blessing, pour faire et maintenant. Déjà, je tiens à signaler que c'était l'un de mes rêves aussi de chanter avec Blessing. Ouais, j'aime trop ce qu'elle fait, au fait. Et Dieu merci. Imagine, on enregistre la chanson, une semaine ou 2 semaines après, elle va à Kinshasa. Elle va s'installer à Kinshasa. Donc, si j'avais raté cette période-là, j'aurais pu rater ce feat. Donc, tous les feats se sont bien passés. C'était pas facile, mais abordable parce que quand ils ont écouté, ça leur a parlé et directement ils sont entrés au fait dans l'esprit de la chanson. Alors tu sais, comment on va dire, dans le game, quand il y a un feat, il y a souvent cette petite compétition, on veut te dire que tel a mangé tel. Tel a mangé tel, vous comprenez de quoi je parle. Alors dans le gospel, avec Blessing, avec Meyor, avec Fizzy, inconsciemment ou consciemment, il n'y a pas aussi cette petite forme de compétition? Bon, comme tu l'as dit à l'introduction, l'humilité. Moi, en tout cas, s'il y a quelque chose que j'ai dans ma vie, c'est l'humilité. Et on m'a dit un jour que la comparaison c'est une comparaison? Oui, une comparaison. Est voleuse de joie. Donc, c'est à force de trop se comparer à quelqu'un qu'on a même les dégoûts de vivre. Parce qu'on pense n'est pas bien faire que l'autre personne. Et dans l'esprit de l'EP Injili, on n'est pas dans la comparaison, mais on est dans la complémentarité. Parce que c'est du gospel et c'est de l'évangile. Parce que là où Matthieu s'est arrêté, Luc a continué, Jean a continué. Et c'est ce qui s'est passé avec Injili.
Ok, très bien. D'ailleurs, moi, j'aimerais aussi ajouter une petite phrase par rapport à la comparaison. C'est vraiment une chose nocive, comme il a dit, ça te fait perdre la joie. Il ne faut pas se comparer aux autres, plutôt se comparer à soi-même. Tu regardes Timja en 2023, il rêvait de chanter avec Moïse Mbiye. En 2024, Timja quand même était sur l'affiche de Moïse Mbiye. C'est bon, c'est tout, on continue d'avancer. Pas besoin de se comparer à celui qui a chanté ou, je sais pas, à Jared, peut-être qui a chanté. J'ai vu celui qui avait gagné le freestyle qu'il avait annoncé. Oui. Pas besoin de se comparer à l'autre parce que tu ne connais pas la vie de l'autre. Chacun avance selon lui. Alors Timja, sur le titre Brille, tu nous donnes l'impression que tout le monde peut réussir. Parce que tu peux fredonner un peu le refrain. Le refrain, c'est « Lève-toi et brille, tu es la lumière du monde. Sans toi, le monde est dans les ténèbres. Ouvre les yeux, vois qui tu es, car tu es né pour briller. » Alors, et puis il y a une phrase qui revient qui dit « Brille mon frère, brille ma soeur. » Alors, quand on écoute cette chanson, on a l'impression qu'il y a de la place. Et puis, la manière dont moi j'ai compris cette chanson, c'est une réussite, comment on dit, une réussite financière, matérielle, une réussite sur terre. C'est pas forcément gagner le ciel. Alors, la manière dont tu parles, on a l'impression que tout le monde peut réussir. C'est comme s'il y a de la place pour tout le monde dans la lumière. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Ouais, je pense que c'est vrai qu'il y a de la place pour tout le monde dans la lumière. Au fait, le problème, c'est que les personnes sur cette terre ont réussi, je pense, au degré de notre connaissance. Voilà pourquoi il est important de connaître, voilà pourquoi il est important d'apprendre. Aujourd'hui, je suis en interview avec Belotti. Vous savez, pour moi, ce n'est pas moindre. Pour moi, c'est quelque chose, tu vois. C'est au niveau de ma connaissance, c'est au niveau des objectifs que je veux atteindre dans ma vie. Je me dis, une émission avec Belotti, c'est quelque chose. Mais pour quelqu'un d'autre, va se dire, non, moi, je ne veux pas Belotti, je veux peut-être une autre personne, tu vois. Et ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à réussir, moi, je pense que c'est à cause de l'ignorance, tu vois. Et aussi longtemps qu'on sera ignorant, donc nous tous, on ne sera pas obligés de briller, même si au départ, on peut le faire. Mais tu penses que si tout le monde devait avoir ce niveau de connaissance, est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment de richesse dans le monde pour que tout le monde soit riche? Mais oui, déjà les jardins d'Éden, lorsque Dieu l'a créé, mais il était déjà en abondance pour que tout le monde puisse se retrouver, tu vois. Ok. Ouais. Admettons qu'on trouve un espace télé et que quelqu'un tombe exactement à cette séquence. Okay. Et qu'il comprend qu'on est en train de parler de l'EP Njili. Quelle chanson tu lui recommandes d'écouter? Une seule. Là maintenant, s'il tombe, Confession. Confession. Ouais. C'est vraiment ton coup de cœur, hein? Ouais, c'est aussi mon coup de cœur. J'aime toutes les chansons, mais c'est aussi mon coup de cœur, Confession. Ouais. Alors, Timja, étant chrétien, tu as dit qu'on est à la nouvelle cité de David. Oui. Je suppose que tu as un père spirituel. Exactement. Qu'a-t-il pensé de ton EP? Mon père spirituel, qu'est-ce qu'il a pensé de mon épée? Sincèrement, mon père spirituel, l'apôtre Jean Clément, je n'ai pas encore eu l'opportunité de le voir parce qu'il était toujours en déplacement quand j'ai sorti l'EP. Pour le moment, pendant qu'on fait cette émission, il est en vacances. J'ai pris que lorsqu'il va rentrer, pouvoir le voir, parce que moi, j'aimerais le voir pour lui donner de l'intégralité de tous les... Parce que l'EP, c'est 10 titres. Ça, c'est la première partie. Il y aura une deuxième partie. Alors, j'aimerais lui donner tout le projet. Mais sinon, quelques pasteurs ont eu à écouter, notamment le président de ma jeunesse, le pasteur Olivier Nsenga, qui m'encadre au niveau de la jeunesse. Et en tout cas, il me souhaite de réussir et d'aller encore plus loin. Super, magnifique. Alors Timja, moi je te connais assez personnellement. Ça veut dire que même loin des caméras, j'ai la possibilité de te rencontrer. Exactement. Tu es chrétien, mais tu n'as pas forcément des amis qui font du gospel. Tu vois? Si je peux prendre un exemple à une échelle un peu plus haute, on va dire par exemple que l'ami de Mike Alambaï, c'est Déborah Local. Tu vois? Donc c'est la même sphère. Ils écoutent la même chose. L'ami de David Okit, c'est Guéard Jules. C'est la même sphère, c'est la même musique, tu vois. L'ami de KS Bloom, c'est, tu cites un nom? Jonathan Gambela, par exemple. Alors, Timja, toi, je sais que tu traînes avec beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément, qui ne font pas forcément de la musique chrétienne, qui font la musique que certains appellent la musique du monde. Alors, tes fans, ceux qui suivent ta musique, ils ne te critiquent pas négativement par rapport à cette communion? Je pense que mes fans sont assez matures pour comprendre que, tu as bien dit, je traîne avec beaucoup, mais dans mon quotidien, les personnes avec qui je vis, c'est beaucoup plus des serviteurs, au fait. Parce que
La plupart de mes frères sont soit prophètes, soit évangélistes, soit pasteurs, tu vois. Et c'est avec eux que je passe beaucoup de mon temps parce que quand je suis à la maison, je suis déjà quelqu'un depuis 2021, je sors plus trop. Je suis pas, si je sais pas, tu as remarqué, je suis pas trop le team qui était en 2020, tu vois, quand j'ai sorti le premier EP. Donc depuis 2021, je suis un peu beaucoup plus solitaire et je passe beaucoup plus mon temps. Je peux citer même le nom avec David, tu l'as vu quand on entrait, Dimitri, Nocif, parce que c'est mon cousin au départ, Joki Moon, parce que c'est mon directeur artistique. Donc mon cercle d'amis est un peu trop réduit, Madje, tu vois. Et traîner avec ces personnes qui ne font pas du gospel n'influence pas au fait ma nature. Tu es sûr? Certain, parce que j'aimerais même donner un détail en disant, tu sais, un crocodile en Espagne ne sera pas baleine au Congo. Tu sais pourquoi? Donc s'il est crocodile au Congo, ça veut dire que s'il est baleine au Congo, ça veut dire qu'il est baleine partout. Il est partout. Donc, non, mais tu sais aussi que le négatif afflue facilement sur le positif. Oui, ça c'est une conception de la loi. Okay. La loi, lorsqu'on la donne à Moïse, on dit, vous ne toucherez pas les lépreux parce que celui qui touche les lépreux sera contaminé. Tu comprends un peu? Exactement. Mais lorsque Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque lui, il tient des discours, les lépreux qui ne pouvaient jamais aller vers quelqu'un qui est saint, va vers cette personne pour le toucher. Et qu'est-ce qui se passe? Qui est influencé? C'est bon, on a compris. Mais tu ne trouves pas que c'est trop de confiance ou bien trop de tentation pour rien? Non, ce n'est pas trop de confiance parce qu'en tant qu'être humain, il faudrait avoir le temps de faire une rétrospection de sa vie. Exactement. Et connaître c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses. Okay. Et lorsque tu dois descendre à un endroit où tu sais que tu as beaucoup de faiblesses, tu sais comment faire pour peut-être te dire ici j'ai fait 5 minutes et puis je pars. Okay. Mais là où je sais que j'ai des forces, je peux même tenir 2 heures. Donc tout, c'est pas question de confiance en moi, mais juste confiance en l'évangile que je porte et je me dis que ça peut toujours... Et tu n'es pas souvent alors l'ami qui... Tu vois, cet ami qui saoule un peu les autres amis. C'est vrai, tu es leur ami, il t'aime bien, mais on sait que lui, c'est le frère. Le frère, quand il viendra, c'est même pour ça que je m'entends avec eux. Okay. Parce que je suis, comme Paul l'a dit, des fois avec les juifs, je me suis comporté comme un juif. Des fois, j'essaye de trouver cet équilibre pour pas être un fardeau et puis, tu vois, être désagréable pour que je ne puisse pas avoir accès à eux. Il y a des fois, on se retrouve, on parle... Nouvelle École, par exemple. Okay. Tu as suivi j'ai Netflix, c'est quoi si je ne connais pas Nouvelle École? Je vais aller regarder et puis après, je vais mettre un commentaire. Okay. Comme ça, je sais que demain, si je viens dire, frère, il y a une convention de la jeunesse. Ça te dit. Il vient, pourquoi? Parce qu'il sait que Timdia, dans mon monde, il n'est pas retranché. Il sait aussi un peu se documenter et puis donner son mot. D'accord. Alors, c'est comme ça que tu réponds un peu à une de mes questions. J'avais un peu la crainte que tu sois vu comme... tu vois, tu vois, quand quelqu'un est confortable dans le péché et que toi tu viens, je vais donner un exemple que tout le monde va comprendre, les témoins de Jéhovah, quand ils viennent frapper au corps. En fait, ils viennent te donner la parole de Dieu, mais à moi, tout le monde fuit, tout le monde est occupé, tu vois. À un moment donné, je me disais, quand j'écoutais, je pense, l'un des premiers titres de l'EP, dans la manière dont tu as fait la compile, je me disais, mais Timdia, en fait, il ne souffre pas du fait que parfois, quand il va vers des gens, en mode, tu vois, quelqu'un est tellement confortable dans sa vie de péché que quand tu viens avec un peu un message de Dieu, tu le saoules, tu vois. Bon, moi je pense que c'est un peu plus au niveau de la transmission de l'évangile. Okay. Je l'ai dit un jour où j'ai eu à intervenir à la jeunesse, j'ai dit, lorsque tu vas devant un bananier, tu ne peux pas espérer avoir des pommes. Okay. Tu attends à avoir des bananes. Exactement. Donc lorsque tu vas vers quelqu'un qui ne connaît pas Christ et qui vit dans le péché, tu vas lui faire prendre conscience de son péché. Tu penses qu'il est ignorant de ça? Okay. Il est conscient de ça. Et le fait de trop lui rappeler, ça le saoule. Viens lui dire ce qu'il ne connaît pas. Dis-lui, tu sais, dans ton péché là, Dieu t'aime seulement comme ça. Là, ça lui redonne confiance en lui. Il s'est dit, donc je peux prier même ce soir. Je crois que si vous aviez des doutes sur la chrétienté de Timdia, là, il vient de vous convaincre. Alors, Timdia, on est là en train de chuter parce qu'on a beaucoup parlé. On me signale déjà par Christian Mannequin, derrière la caméra, que le temps est en train de bien avancer. Okay. Alors, Timdia, dis-moi un peu. J'ai compris que tu ne travaillais pas seul, tu avais une équipe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton équipe et surtout, comment tu as fait pour avoir cette équipe? Parce que moi, personnellement, je côtoie beaucoup d'artistes et je sais que beaucoup n'ont pas d'équipe. Donc, la première question, c'est comment tu as fait pour avoir cette équipe et après, comment ça se passe en fait? Ok, comprenez, hein, j'espère que je ne vais pas trop vous saouler parce que toutes les questions que Bellotti me donne,
entrer avec une histoire. Donc, comprenez, il faut tolérer, écoutez-moi. Au fait, en 2021, je vis des moments très difficiles dans ma vie. Donc, dans ma vie, je parle de mon ministère, je parle de ma vie sociale, je parle de ma famille, tu vois, les chocs qui viennent de partout. Et après, sincèrement, tu es même parmi les personnes qui ont eu à me contacter pour me demander, Timja, tu as arrêté la musique? Et après, je t'ai dit non et tout, mais en vrai, en 2021, après juste la sortie de l'EP, j'ai décidé d'arrêter la musique. Décidé d'arrêter la musique parce que je me disais, tu vois, ça me coûte. Hein. Yeah, c'est clair que ça te coûte. Ça me coûte, tu vois. L'excellence dans tout ce que moi je veux sortir, ça demande beaucoup. Exactement. Et après, je me suis dit, après tous les coups durs que j'ai eu à avoir, il fallait que je me concentre sur ma mère, ma famille et moi-même, tu vois. Et après, pendant ce moment où j'ai vraiment décidé de tout abandonner, Dieu m'a envoyé moi, je ne les appelle pas des partenaires, je les appelle des anges. Parce que si aujourd'hui vous écoutez Injili, c'est parce qu'ils sont venus chez moi. Ils sont venus à la maison. Kevin Nocif, c'est vraiment mon cousin. Joki, c'est devenu un frère parce que je l'ai connu grâce à Nocif. Brother from another mother. Exactement, tu vois. Alors, ils ont senti ce vide, cette absence sur la toile. Timja ne fait plus rien et tout. Ils sont venus à la maison, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, frère, fais le foufou. On passe à la maison manger. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je fais les foufous. Ils sont venus à la maison, on a mangé. Et c'est après qu'ils ont commencé à me parler. Timja, qu'est-ce que tu fais? Je les explique, je les dis, non, mais frère, regardez ce que j'ai vu. En tout cas, ils connaissent toute l'histoire. Okay. Et après, ils m'ont dit, c'est vrai, nous, on va t'aider, on va même prier pour toi. Mais n'arrête pas la musique. Wow. Tu ne sais pas ce que tu procures dans le cœur de certaines personnes qui t'écoutent. Peut-être qu'ils ne te le disent pas. Mais nous, on vient peut-être comme des gesantons de ces personnes-là pour te dire que ce que tu fais impacte de vie. Alors, n'arrête pas. Après, ça me donne envie de verser même une larme. Exactement, tu vois, moi ces personnes... Et puis, tu sais, ce qui est magnifique, c'est que c'est des personnes qu'on va traiter d'artistes du rap game. Mais c'est des gens comme ça qui viennent te dire, s'il vous plaît, hein, ne jugez pas les gens à leur apparence. Et pourtant, les artistes gospel, en ce moment-là, ne m'écrivaient même plus. Mais aujourd'hui, ils veulent des filles. Tu vois, c'est compliqué. Tu vois. Et ils sont venus, ils m'ont dit non, Timja, il faut que tu te relèves et tout. Après, ils ont... un gros cœur à Nocif et à Joki. Un gros cœur comme ça. Et après, je me suis dit, bon, ok, j'ai prié aussi pour ça. Et en 2021, je reçois l'inspiration de Injili. Juste le mot Injili. J'ai écrit ça quelque part. Après, je me dis, mon prochain EP va s'appeler Injili. Et après, il y a eu tout ce qui s'est passé. Ils sont encore revenus. Lorsqu'ils ont fait leur label, ils sont venus me dire, non, Timja, on veut être avec toi, on veut t'accompagner parce que ce que tu fais, c'est vraiment remarquable, on veut t'accompagner. Mais il faudrait que tu nous montres les désirs, que tu es vraiment rentré dans la musique parce que nous, on sait. Tu vois, j'étais un peu là, je sortais plus des chansons. Après, il faut que tu nous montres les désirs. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai sorti la chanson Créateur. Après Créateur, ils sont venus, ils m'ont dit, d'accord, on signe. Et c'est comme ça que j'ai signé avec D7 la sonorité et jusqu'à là, ils sont là, ils portent le projet, ils m'accompagnent et ils sont vraiment d'une très grande aide pour la réalisation de Injili. En tout cas, que Dieu bénisse D7 la sonorité et en passant que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont derrière les artistes, qui donnent de la force aux artistes. Ouais. Parce que généralement, vous voyez l'artiste, mais croyez-moi, derrière un seul artiste, il y a beaucoup de personnes qui interviennent. Alors, Timja, comme je disais, on est en train de chuter, donc je suis vraiment en train d'aller vers les toutes dernières questions. Ton clip avec Meilleur, moi je suis réalisatrice, franchement j'ai pris une claque. Je fais waouh. J'ai lu le nom Salem. Ouais, Salem. Comment tu fais pour payer des réalisateurs comme Salem? Parce qu'on ne va pas se mentir, Salem, ça te coûte. Ça te coûte, c'est que tu l'as dit, la qualité, ça te coûte, c'est que ça te coûte. Yeah. Alors, Timja est soutenu par qui? Qu'est-ce que fait Timja pour trouver de l'argent? Parce qu'on ne va pas se mentir, à l'heure actuelle, ce n'est pas tes streams qui te font vivre. Exactement. Oui. Comment Timja fait pour payer Salem, pour faire ce travail de qualité? Timja, d'abord, vous devez savoir que Timja est gérant de 2 pharmacies. Je fais déjà la publicité, hein. Donc ma patronne, quand tu vas voir ça. Donc Timja travaille dans il gère 2 grandes pharmacies au niveau de Lubumbashi. Le nom de la pharmacie, c'est Espace Santé. Et c'est avec, je ne veux pas dire mon petit revenu parce que regarde les résultats que ça produit. Exactement. Donc avec mon revenu et l'intelligence, la sagesse. Et aussi, je tiens à mentionner quelqu'un qui m'a toujours soutenu, c'est mon grand frère aîné, Emmanuel. Avec lui, en tout cas, je peux aussi aller en studio, je peux faire une émission, je peux
faire des clips avec Salem et le payer. Et au-delà de tout ça, il y a aussi la grâce. Je ne vais pas vous dire combien je paye Salem, ça c'est entre moi et Salem. En tout cas, c'est magnifique. Il n'y a pas de frère, par exemple, à l'église qui se lève, un de ces quatre, qui se dit non, moi je veux payer un clip ou un pasteur, un berger qui te soutient aussi? Non, non, c'est pas encore arrivé, mais bon, je laisse le temps au temps. Peut-être ça viendra avec les autres chansons de Injili, mais pour le moment, c'est Timja, c'est mon frère. En tout cas, Timja, je te remercie de t'être livré dans cette interview à cœur ouvert. On sent vraiment que tu as parlé, tu as dit tout ce qu'il fallait. Mais je vais te laisser l'opportunité de dire une dernière chose à la caméra. Tu fixes bien la caméra et puis tu dis vraiment le dernier mot, la chose que les gens devraient retenir véritablement. Ok. En tout cas, la chose que vous devrez retenir de cette interview, au fait, c'est que Christ revient bientôt. Je l'ai dit, au fait, moi je ne suis pas artiste, je suis évangéliste. Et voilà pourquoi à chaque fois qu'on me prendra sur un plateau, je parlerai toujours du retour de Christ qui est imminent et de votre prise de conscience de donner votre vie à Jésus. Parce que je l'ai dit récemment à un ami, j'ai dit on ne sera jamais trop jeune pour servir Dieu, mais on sera trop jeune pour vivre dans les péchés. Il n'y a pas d'âge. Donc, si tu es conscient du bien et du mal, si tu es conscient de l'œuvre que Christ a fait à la croix, donc tu peux lui donner ta vie et accepter que lui-même te dirige et qu'il soit le centre de ta vie. C'est important. Merci Timja. Merci en tout cas, je vous invite tous à aller streamer, à aller regarder les clips de Timja qui sont disponibles partout. Et moi, mon coup de cœur, c'est la chanson avec Meyor et aussi la chanson avec Nathan Pekepizi. Donc, c'était Divine Melody avec Timja pour cette interview spéciale Injili. Je vous dis bye bye et je sais pas, à la prochaine ou à bye bye seulement. Bye bye. Toto Anema.